Ah là là, les gars. Bon là, je ne suis pas obligé de saluer à vous. Je ne suis pas, je n'ai pas obligé de vous demander de partager ou de ne pas partager parce que vous savez déjà la situation qui prévaut. Et je n'ai pas pu faire de sortie parce que d'abord, je n'avais pas le temps, j'étais très occupé. Je suivais la situation de bout en bout, mais j'étais très occupé. Donc, je ne pouvais pas faire de sortie parce que j'étais très occupé. Je ne pouvais pas me prononcer en direct de cette façon. Donc, voilà, c'est ce qui explique le fait que depuis les événements tragiques, je n'ai pas pu faire de sortie pour donner de la voix directement, mais je le faisais à travers des publications. Voilà, j'étais beaucoup régulier sur les réseaux, mais en moto-vision de cette façon, je n'ai pas eu le temps nécessaire de pouvoir le faire. Et donc, à la suite de la sortie d'un acteur également aussi important de la société civile, je vous salue tous et en fur et à mesure, je vais vous saluer, d'un acteur de la société civile, voilà, Samba David, qui vient à l'instant de faire donc une adresse. Je voudrais également faire un commentaire parce que, voilà, je vous salue, je suis Fédéral 001, voilà, activiste communicant, panafricaniste, membre de Génération et Peuple Solidaire. Alors, Dempsey de Guéla soit salué, je vous salue tous. Alors, nous assistons aujourd'hui à ce qu'on appelle une sorte de chantage émotionnel de la part de ceux que j'appelle communément les moutons du RDR, qui oublient une chose, que le pouvoir, il est éphémère. Le pouvoir, au même titre qu'on l'acquiert, c'est de cette même façon également qu'on peut le perdre à un moment donné. Ça veut dire que le pouvoir n'est pas une fin en soi. Quand je les regarde aujourd'hui, en train de vociférer, jacasser un peu partout, et qui nous nargue à la limite, un peuple en souffrance depuis des décennies par la faute d'un individu. Et quand je les regarde aujourd'hui, je réalise que c'est des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'on appelle le revers de la médaille. Et ça, ce n'est pas des discours d'incitation à la haine que nous tenons, mais c'est des discours qui répondent effectivement, qui tiennent compte de leurs agissements, de leur façon aujourd'hui de catégoriser l'Ivoirien vrai, de leur façon aujourd'hui de marginaliser l'Ivoirien vrai. Je parle de ces Ivoiriens, de ces nouveaux Ivoiriens, qui ne respirent, qui ne jurent que par Alassane Dramane Ouattara, comme si Alassane Dramane Ouattara était une pierre. Même une pierre, elle s'altère, elle peut s'altérer à un moment donné, même une pierre. Et vous oubliez
que des gens qui vous ont dans les gîtes et couverts, qui vous ont permis aujourd'hui de pouvoir jouir des ressources de la Côte d'Ivoire, c'est ce peuple-là que vous marginalisez. Plein sont en exil, beaucoup sont enfermés et ça ne vous dit absolument rien. Vous êtes assis sur un pays et vous pensez que vous êtes sur vos terres. À un moment donné, il faut que ce discours-là, il faut que vous arriviez à le mémoriser. Parce que l'Ivoirien que vous regardez aujourd'hui, qui est en train de vivre le martyre, à un moment donné, sera dans l'obligation, à un moment donné, de s'offrir même en holocauste. Parce que on ne peut pas, ça ne peut pas perdurer de cette façon. Et c'est avec un pincement au cœur que je le dis ici. C'est lui qui va parler, parce que c'est lui que je vais vous faire écouter brièvement. Mais je commence déjà par faire un commentaire. Alors, chers amis, ce que vous devez savoir par rapport à l'arrestation de Pulchéry Edith Balé, que je voudrais personnellement saluer. Je sais que depuis sa position en cellule, elle aura donc la possibilité de voir nos vidéos, parce que lorsqu'elle y était pour la toute première fois, elle avait la possibilité donc de nous suivre, voilà, même si la connexion était un peu difficile en prison, mais elle avait la possibilité de nous suivre. Pulchéry Edith Balé a été simplement arrêté parce que là où l'État de Côte d'Ivoire a failli, là où elle se rend donc au Mali, dans le cadre de l'exécution de ses activités liées donc à la société civile, où elle a pu avoir des rencontres importantes au plus haut niveau de l'État, au niveau du Mali, lorsque Pulchéry Edith Balé arrive au Mali, les 49 mercenaires du groupe Wagner, qui la plupart, je vous le dis ici, ce n'est même pas des Ivoiriens, qui la plupart ne sont pas des Ivoiriens parce que ce sont des nationalités comme ça disséminées, ont exprimé donc le désir de même plus pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Et ça, écrivez. Ils ont dit que nous, on ne veut même plus rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'on a été mis devant les faits accomplis. On nous a même colporté de la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali sans toutefois nous donner le contenu de ce pourquoi nous devions arriver au niveau du Mali. Et c'est lorsque nous sommes arrivés sur les lieux qu'on a réalisé effectivement le type de mission à réaliser au niveau du Mali. Alors, la difficulté que nous avons, c'est quoi? Si nous décidons de rentrer en Côte d'Ivoire, nous serions facilement sacrifiés parce que il faut nous faire taire à jamais parce que nous détenons beaucoup de secrets. Ce que je le dis, ce que je dis, vous devez le savoir. Alors, les 49 mercenaires du groupe Wagner eux-mêmes ont échangé directement avec Pulchéry. Mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas le lieu de faire un procès à notre sœur parce que elle s'est, dans les émotions, elle s'est un peu emportée en livrant juste un petit coin du voile. Mais vous n'avez pas su ça, elle l'a dit dans l'une de ses déclarations. Je suis allé, j'ai vu, j'ai entendu des choses et on me demande, on m'empêche de le dire. Quand vous allez poursuivre ces déclarations, vous allez voir. Je suis allé, j'ai vu, j'ai entendu des choses et on m'empêche de le dire. Effectivement, il y a eu donc des entretiens, il y a eu donc des secrets qui ont été dits à Pulchéry Edith Balé. Et lorsque, pendant que Alassane Dramane Ouattara est en France au niveau de Mougins, par le biais de Téné Birahima, il s'aperçoit que Edith Balé a eu une rencontre étroite avec les 49 mercenaires. Doumbia Zouzou, soit salué, mon ami et frère, soit salué. Après, il faut qu'on cause très bien, très discrètement. Voilà, dans la soirée, par là, je ferai l'effort de t'appeler et puis on va échanger. Voilà. Merci infiniment d'être là. Et donc, lorsqu'Alassane Dramane Ouattara s'aperçoit que Pulchéry Edith Balé dispose de secrets importants, c'est pourquoi elle a dit, si vous êtes incapable d'aller libérer les gens, donnez-moi une mission officielle, je reviens les 49, parce qu'elle avait tout le contenu des choses. Mais comme on l'empêchait de parler, alors on n'a pas pu s'exécuter. Et vous avez vu tout le stratagème qui a été donc mis pour qu'on puisse mettre la main sur elle, faisant carrément abstraction de toutes les normes et dispositions
en matière donc de droit. Vous allez entendre tout à l'heure l'un des responsables de la société civile, le président de la coalition des indignés, qui vient à l'instant de réaliser une conférence de presse. Et ça, c'est de bon augure où toutes les organisations internationales de protection et de défense des droits humains sont donc saisies au travers donc de cette déclaration que Samba David vient à l'instant de vous réaliser. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un état voyou. Et je le dis, hier, c'est vous qui aviez crié au scandale parce que vous étiez, selon vous, marginalisé en Côte d'Ivoire pour des questions de patronyme. Au jour d'aujourd'hui, visiblement, c'est vous qui vous constituez aujourd'hui en tortionnaire des vrais Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est vous qui nous mettez en exil, c'est vous qui nous emprisonnez. C'est vous qui piétinez nos droits, l'expression à la liberté, l'exercice donc de la démocratie aujourd'hui est bafoué en Côte d'Ivoire. Et on vous regarde partout, vous applaudissez. Quand nous sommes en train de gémir, vous applaudissez. Là, je ne viens pas pour faire une analyse politique, hein. Je viens pour exprimer ce que je ressens du plus profond de mon cœur. Lorsque nous sommes en train de gémir, je les vois, ça vacille, je les vois, ça bave, ça rit, les gens nous narguent en fait. Si tu es garçon, il faut rentrer au pays. Si tu es ceci, il faut rentrer au pays. Vous oubliez le revers de la médaille. Je me demande bien, vous, ce que vous êtes en train de fabriquer. Le jour, Alassane Dramane Ouattara n'est plus aux affaires. Parce que quelqu'un qui a 81 ans, il est proche de la tombe. Donc, le rendez-vous le plus sûr pour Alassane Dramane Ouattara, c'est la tombe. Et ça, il n'est pas en train de rajeunir. Je me demande bien si le jour où il ira dans sa tombe, vous allez le suivre. Je l'ai dit dans un commentaire ce matin, le jour peut-être Alassane partira, je me demande bien si vous allez le suivre. Parce que les nouveaux personnages non grattés en Côte d'Ivoire, ce sera vous. En tout cas, si vous apprenez qu'il n'est plus là, en tout cas, faites ce qui est en votre pouvoir pour être là encore. Parce que ce n'est plus évident que l'Ivoirien vous regarde avec un bon œil désormais en Côte d'Ivoire. Parce que trop devient un peu trop. Hier, vous aviez dit que vous étiez marginalisé, c'est pour ça que vous avez pris les armes. Mais l'éducation à la prise des armes, ce sont des conditions aujourd'hui, visiblement, que vous êtes en train de créer. On a des institutions qui n'inspirent plus confiance. On a une armée, une police, une justice, c'est presque tout, même l'exécutif qui n'inspire plus aujourd'hui confiance en Côte d'Ivoire. Chers amis, je viens ici pour parler avec mon cœur parce que je suis ivoirien. Et je viens pour parler avec mon cœur. Vous qui êtes devenus subitement des Ivoiriens et qui aimez aujourd'hui plus la Côte d'Ivoire plus que nous-mêmes, que quand on parle, il dit non, tu ne peux pas. Il faut d'abord ta patrie d'abord. Parce que dans votre tête, quand vous réfléchissez, là, dans votre tête, pour vous, vous avez déjà fait le grand remplacement. Vous pouvez tout faire, mais vous n'arriverez pas à tuer tous les Ivoiriens. Parce que pour vous, dans votre tête, le grand remplacement, il est déjà fait. Les vrais Ivoiriens sont hors du pays et c'est vous là qui occupez désormais l'espace, le vent, l'air, l'oxygène de Côte d'Ivoire. Au point, c'est vous qui dictez vos lois. Voilà. Aujourd'hui. Chers amis, nous allons écouter, parce que ce n'est pas moi qui vais beaucoup bavarder aujourd'hui, nous allons écouter juste Samba David qui vient à l'instant de réaliser une conférence de presse qui va vous expliquer un peu les circonstances dans lesquelles, je pense que déjà beaucoup le savent, mais les circonstances dans lesquelles Epluchéry Edith Balé a donc été prise et lancé également un appel pressant à toutes les organisations internationales de protection et de défense des droits humains, notamment Amnesty International, Human Rights Watch et ainsi de suite, pour que des gens puissent se pencher, ouvrir les projecteurs sur le cas de la Côte d'Ivoire. Parce que les droits humains sont bafoués aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui, un pouvoir, vous êtes au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, eux, ils dirigent. Et nous qui sommes dans l'opposition, nous, on s'oppose. Et ceux donc, qui assurent un rôle beaucoup plus centriste, mais c'est ce qu'on appelle la société civile, qui est donc à cheval entre le pouvoir et les partis politiques de l'opposition, mais qui sont à la limite un moyen de pression, une force caractérisée donc de proposition
Mais c'est le rôle exclusivement de la société civile. Quand des députés qui ne savent même pas comment légiférer sur un projet de loi, les Amaral Fofana aujourd'hui se mettent visiblement sur les antennes et tu commences à menacer une pauvre dame. Et que 48 heures après, elle est mise aux arrêts. Mais on se demande bien dans quel état nous sommes. Je viens aujourd'hui pour parler avec mon cœur, les gars. Et ça vous enchante. Quand l'Ivoirien est en train de gémir, ça vous enchante. Mais dites-vous une chose, que le pouvoir, il n'est pas éternel. Si un jour Félix Houphouët-Boigny est aujourd'hui sous terre, ça veut dire que le pouvoir, il n'est pas éternel. Si aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara a 81 ans, ça veut dire qu'il tend vers la tombe. Vous deviez plutôt travailler à la mise sur pied d'un cadre donc de vivre ensemble et de coexistence pacifique avec le peuple qui à un moment donné vous a ouvert les bras. Voilà ce à quoi vous deviez travailler. Et non s'accrocher de façon désespérée au déshydratat d'un individu qui lui-même est donc quitté ailleurs, qui est de passage, qui est quitté ailleurs, qui est venu comme ça, comme un cheveu sous la soupe et qui visiblement est de passage. Il faut travailler à ça, chers amis. Les vrais Maliens, les vrais Guinéens, les vrais Burkinabés. Quand je dis les vrais Burkinabés, Maliens, Guinéens, ça veut dire ceux qui n'ont pas rechigné à leurs origines. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas renoncé à leurs vraies origines, qui sont fiers d'être Maliens, qui sont fiers d'être Burkinabés, qui sont fiers d'être Guinéens. C'est ceux qui ne veulent pas reconnaître à la vérité leurs origines, qui sont certes ivoiriens, mais d'origine malienne, et qui ne veulent même pas qu'on leur dise malien. C'est ceux aujourd'hui qui pensent pouvoir jouer toutes sortes de dictats aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut s'accrocher à Dramane Ouattara pour faire souffrir le peuple de Côte d'Ivoire. C'est un message que nous disons aujourd'hui, c'est des vidéos que vous allez regarder des années plus tard. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Et ce message que je vous porte ici, c'est un message qui est porté par l'ensemble du peuple de Côte d'Ivoire en pleine souffrance actuellement face donc à un régime qui est en train de, je vais dire, les plonger dans une sorte de souffrance infernale. On va écouter Samba David. Juste un bout et puis vous verrez l'intégralité présentement sur ma page, mais juste un bout. Autour des 18 heures que j'ai été informé de ce que la camarade Bujiri Balé était Moïse, mon joie papé, sois salué. Mon informateur m'a donc donné des informations qui sont les suivantes. C'est suite à l'appel du directeur général de police, le général Kouyaté Youssouf, que la sœur, la camarade s'est rendue à la préfecture de police. Blégnaz, sois salué. C'est le général qui l'a appelé, lui demandant de joindre d'urgence le préfet de police pour l'affaire la concernant. Elle, à son tour, qui rentre donc en contact avec monsieur le préfet de police, qui lui dit non, il n'y a rien de grave, passe prendre tes effets personnels que nous avons. Voici Samba David, ceux qui le connaissent déjà. déjà. Bref passage ici, quand tu revenais du Mali, donc passe prendre. Elle dit à quelle heure? Je lui dis, bah écoute, c'est après-midi. Ayant cru à la bonne foi de notre police, elle ne s'est pas sentie obligée d'informer ou d'alarmer l'opinion nationale. Elle est donc allée directement rencontrer M. le préfet de police. Quelque temps après, elle est rentrée dans son bureau avec son protocole. Quelque temps après, on demande au protocole de sortir.
et elle reste seule. Écoutez très bien. Hein? Voici comment notre soeur, notre camarade sera faite prisonnière. C'est donc autour de 20 heures que je me suis donc rendu à la préfecture de police. Quand j'ai été informé qu'elle y était encore, je me suis rendu à la préfecture de police pour m'enquérir des nouvelles. Mais avant de m'y rendre, j'ai donc pris le soin d'appeler d'abord M. le préfet de police, qui malheureusement est resté injoignable. Ensuite, le directeur général de police, qui aussi malheureusement est resté injoignable. Non, ils vont fermer le téléphone, c'est normal. Oui. Je n'ai pas pu voir la camarade, puisque ne sachant pas dans quel bureau elle était, le seul bureau où je pensais la trouver, c'était le bureau du préfet qui malheureusement était fermé. Oui. C'est donc à 22h30 que je suis parti de la préfecture de police sans toutefois voir la camarade. En partant, j'ai donc demandé à son cabinet de chercher à voir où elle était exactement, dans quel bureau le protocole l'a laissé pour lui donner de quoi manger, puisque depuis 15 heures, depuis 16 heures, elle n'avait pas encore mangé quelque chose. Vous voyez ça? Sa secrétaire. C'est donc autour de 23 heures que j'ai été informé que la sœur était effectivement aux enquêtes et qu'on lui a apporté la nourriture. Le lendemain, c'est donc accéléré. Mais nous dénonçons cette manière de faire qui ressemble à du banditisme. C'est clair. Cette manière de se comporter vis-à-vis des citoyens qui sont censés être protégés par nos autorités policières nous laisse à désirer. Est-ce qu'il n'y avait pas une manière élégante de convoquer la camarade Balé Bucheri afin qu'elle prenne ses dispositions en se faisant assister de son conseil pour se rendre à la préfecture de police? Est-ce qu'on avait besoin de lui tendre un piège? Ce n'est pas élégant. Et cette manière de faire approfondit le fossé de méfiance, je veux dire de doute qu'il y a entre la police, une frange de la population et la police. Et notre police. Oui. Notre police se comporte en bandit. Et c'est pas bon. Je me rappelle très bien quand le 18 Grand patron, sous les de Paris. août Me respect. 2022, Merci d'être là. suite à notre appel à la marche contre et sur du moins le port, j'ai reçu un appel du préfet de police qui m'avait demandé de la vidéo se trouve comme sous le même élan. La vidéo est non seulement sur ma page, sur la page de sous les. Je prends d'abord le premier, parce qu'il y a deux faits qu'il explique. Il y en a jusqu'à 3 faits, mais je ne vais pas laisser l'intégralité de la vidéo, puisque je viens juste pour souligner juste 1 ou 2 faits. Vous avez vu le film de l'arrestation de Bucheri Edith Balé. Alors, lorsqu'elle quitte à Bamako, vous avez vu comment elle est partie à Bamako, mais lorsqu'elle quitte à Bamako au niveau de l'aéroport, elle est interceptée, on lui arrache tous ses documents de voyage, passeport, téléphone, tout, on lui arrache. Et vous avez vu, parce que c'est une dame qui est très tenace, on lui a demandé de déverrouiller son téléphone. Elle a dit qu'elle ne peut pas déverrouiller son téléphone parce que c'est un outil de communication personnelle. Et vous avez vu, elle a même fait des déclarations à ce niveau. Et on emporte ces documents de voyage, c'est-à-dire passeport, téléphone, tout et tout, on emporte cela. Alors, Bucheri Edith Balé est dans la ville jusqu'à ce que le DG Kouyaté Youssouf, je dis, ces nouveaux Ivoiriens
qui applaudissent aujourd'hui les débordements, qui encouragent aujourd'hui d'autres choses. Moi, je suis là et puis ça m'encourage. Parce que vous ne pensez pas au revers de la médaille. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous vois en train de vous masturber, de nous narguer à la vérité. Alors, on demande donc à Pulchérie et Tite Balé de se rendre à la direction et à la préfecture de police. Mais c'est une convocation sur la base d'un appel téléphonique. On l'appelle, il dit il faut venir. Il dit mais c'est pourquoi? Il dit non, tu viens juste pour pouvoir récupérer, comment on va dire ça, ton passeport, téléphone et autres. Bon, vous savez très bien, et Pulchérie Edith Balé, hein, elle a une manière très scientifique de communiquer en l'état des choses là, en pareille disposition, en pareille circonstance, elle prend déjà le soin de communiquer vite fait sur les réseaux sociaux, soit par un live très bref, ou alors elle fait un post pour dire effectivement qu'elle s'y rend. Mais là, elle n'a pas pris le soin de le faire, elle n'a pas également alerté toute la toile, alerté tout le monde. Elle est partie parce qu'elle avait foi en ses autorités-là. Et lorsqu'elle arrive, d'abord on va rigoler avec elle, voilà, on va juste rigoler avec elle, et puis après, on la prend. Et c'est maintenant qu'on va l'envoyer au 10e cabinet et on va lui notifier ses charges, dit bon voilà, tu es donc en état d'arrestation, tu seras placé donc sous mandat de dépôt, ainsi de suite. Et lorsqu'elle arrive même avec les membres de son staff, on leur demande de rester dehors. Et c'est pendant qu'ils sont dehors qu'on va lui notifier sur pourquoi elle est là. Et puis bon, voilà. On lui demande même de signer certains documents, de faire de l'intervention. Elle a dit qu'elle ne peut pas parler tant que ses avocats ne sont pas là. Elle n'a même pas eu droit aux avocats. Elle est partie telle qu'elle est partie, sans toutefois avoir pris le moindre effet. Et la procédure va aussi très vite. Voilà comment Pulchérie Edith Balé va donc en direction de la MACA. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Parce que lui, c'est un acteur de la société civile qui est également très proche de Pulchérie Edith Balé, lui-même également ayant subi plusieurs revers par ce régime-là, et il sait très bien de quoi il parle. C'est pourquoi j'ai voulu vous le faire écouter, que vous compreniez effectivement. Quelles sont donc les circonstances de l'arrestation de Pulchérie Edith Balé? C'est important. Mais lorsqu'il finit sur ça, lui-même également, il va parler de pour lui. On écoute Samba David. Son bureau pour échanger sur la page. J'avais donc pris le soin d'informer, de faire une publication sur ma page officielle et d'informer des journalistes. Cela n'a pas été du goût du DG de la police, qui a critiqué le fait que j'ai fait une publication pour une simple convocation téléphonique. Pourquoi je doute de la police? Mais avec cette manière de faire, il n'y a pas de raison de douter de vous. De la police. Oui. Quand vous dites à quelqu'un, viens prendre ton passeport et ton téléphone, et arriver là, on dit non, non, on t'a arrêté, tu es en prison. C'est quelle manière de faire? Ce n'est pas joli. Et je le dis parce que la police n'est pas à ses premiers faits. Oui. Le 13 septembre 2015, j'avais été enlevé de chez moi sans convocation, sans mandat, frappé copieusement par ces 8 gros gaillards qui sont venus en mission, frappé copieusement, m'ont frappé, merdé dans le dos et m'ont jeté dans le coffre d'une voiture. Notre police. Ça, c'est pas notre police. Qu'elle soit républicaine. Ça, c'est pas une autre police. Quand on est républicain, c'est une milice d'Alassane Dramane Ouattara. On est au service de tous. On protège la population, les citoyens, autant que le territoire. C'est ça. Ce sont donc les citoyens et les territoires qui sont au centre de leur préoccupation. Mais nous constatons que parmi ces citoyens-là, il y en a qui n'ont pas droit
Oui. Il y a d'autres qui ont droit à leur protection. Mais c'est Ce clair. n'est pas cela être républicain. Ce n'est pas cela être républicain. La manière avec laquelle la camarade Balé Bucheri a été faite prisonnière aujourd'hui n'est pas élégante. Nous dénonçons Oui. cette voyousie policière Merci. avec laquelle Oui. notre police Mhm. procède aux enlèvements. Est-ce qu'on ne pouvait pas adresser une convocation en bonne et due forme à la camarade Balé Bucheri? Est-ce qu'on ne peut pas l'appeler pour dire viens avec ton conseil parce que nous allons t'auditionner, mais viens prendre ton passeport? Et elle arrive naïvement et elle est mise aux arrêts. Ce n'est pas joli. Mhm. La société civile, la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire, par ma voix, Oui. voudrait dénoncer cette pratique qui ne date pas aujourd'hui de notre époque. Mhm. Il faut faire de telle sorte que le citoyen ait confiance en notre police. Il faut faire de telle sorte que nous ne soyons pas amenés à alerter tout le monde quand on est convoqué à la police, surtout quand c'est de manière téléphonique. Oui. Parce que c'est téléphoniquement que nous sommes souvent appelés. Ce n'est pas bien. Mais monsieur le directeur de police, vous m'aviez dit ne pas avoir confiance en notre police. Mais avec ce comportement que vous avez, quelle confiance voulez-vous que nous ayons en notre police? Ce n'est pas digne d'une police républicaine. Ok, je pense vous avoir fait écouter un petit bout, voilà, en tout cas pour l'essentiel de ce que j'avais voulu faire écouter. À la vérité, voici les faits qui sont donc implacables. Nous n'avons pas aujourd'hui une police en Côte d'Ivoire. Depuis donc l'avènement de Dramane Ouattara au pouvoir, avec une armée taillée sur mesure, force républicaine selon lui de Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, les libertés fondamentales, la liberté d'expression, les délits de presse aujourd'hui sont d'actualité. Mais sous Gbagbo à l'époque, c'est Gbagbo même qui avait pris un décret portant dépénalisation des délits de presse. Gbagbo dit, je ne peux pas mettre donc un journaliste en prison parce qu'il aura simplement écrit des insanités sur ma personne. Ça veut dire que la liberté d'expression était de mise. Et c'est ce qui faisait que les journaux comme les Patriotes aujourd'hui là pouvaient écrire du n'importe quoi sur le président Laurent Gbagbo à l'époque sans que le déluge ne leur tombe par-dessus. Mais au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la réalité elle est implacable. Tant au niveau des partis politiques, comme de la société civile, comme au niveau même des organes de presse, que ce soit la presse en ligne, comme la presse écrite, même la presse audiovisuelle, ça c'est même plus la peine d'en parler. Tout est mis au pas. Ce n'est pas un état de droit. Et ça fait que les Ivoiriens eux-mêmes là, doutent leur propre état. Moi, comme ça, je ne peux pas avoir confiance à un policier. Je ne peux même pas avoir confiance même à un homme en tenue. Il faut dire ça en gros. Un homme même en tenue en Côte d'Ivoire ne peut pas m'inspirer confiance. Parce que l'homme qui est essentiellement censé d'assurer ma protection, ma sécurité, il ne m'inspire plus confiance. C'est-à-dire que tu te promènes en Côte d'Ivoire où à une certaine heure, quand tu vois un homme en tenue, tu appelles. Voilà aujourd'hui ce qu'on nous présente. Et donc, Pulchéry Edith Balé a été donc arrêtée en Côte d'Ivoire en violation de toutes les dispositions d'ordre judiciaire. Et aujourd'hui, elle est prise en otage, simplement parce qu'elle a dû faire un tour au Mali et qu'elle a dû voir, entendre un certain nombre de faits
sur la base de la situation des 49 mercenaires du groupe Wagner. Voilà la réalité aujourd'hui. Il faut lui couler le bec. Il faut aujourd'hui visiblement lui couler le bec. Juste pour l'empêcher donc de faire un certain nombre de déclarations. Voilà aujourd'hui ce qui est en train de Picheri et de Balé. Donc Samba David ici, qui est donc membre de la société civile, qui est donc le président de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, lance un appel à toutes les organisations internationales de protection et de défense des droits humains. Amnesty International, Human Rights Watch, toutes les organisations internationales de protection et de défense des droits humains sont donc interpellées sur la question de violation des libertés individuelles en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc, Pulchéry et Dito Balé est l'exemple palpable aujourd'hui de ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de piétiner. Mais pendant qu'on piétine les libertés individuelles, ce que je n'arrive pas à comprendre, et c'est là que je vais terminer, on mobilise des soi-disant, comment on va dire ça, des soi-disant imams, et c'est ceux-là qui vont assurer, je ne sais pas quelle médiation au niveau du Mali. Je vous dis honnêtement, et Dieu merci même que ça a accouché d'une souris, parce que ce n'est pas des personnes ressources, c'est des gens qui sont donc allés pour le compte d'un individu, parce que il faut se donner une certaine gloire. Moi, je dis ici à ces imams-là, je ne veux pas ici engager un débat religieux, parce que ce que ça porte ici à croire, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de guides religieux musulmans. Parce que si on a des guides religieux musulmans en Côte d'Ivoire, s'ils sont donc prompts à aller au Mali pour engager une quelconque médiation, pour la libération des 49 mercenaires, mais écoutez, les gens sont en train de croupir ici en prison. Depuis 2010-2011, sont en train de croupir en prison. Nous n'avons jamais vu une organisation islamique comme le COSIM et certains imams ici en Côte d'Ivoire pour donner de la voix, pour demander la libération. Aujourd'hui, on a 3 types de prisonniers en Côte d'Ivoire, ceux de 2010-2011, ceux de 2019 et même ceux des élections donc, liées donc à la désobéissance civile, mais qui sont tous en train de croupir en prison. Ah, donc vous êtes aussi apte à pouvoir porter un message de médiation en direction du Mali pour obtenir la libération de 49 mercenaires, mais vous n'êtes pas capable de parler à Alassane Dramane Ouattara pour que au moins ceux qui sont en exil là puissent rentrer et que au moins ceux qui sont en prison là puissent recouvrir la liberté. C'est de la simple forfaiture. C'est de la simple forfaiture. Ça ne peut pas marcher. Et c'est pourquoi d'ailleurs ça a accouché d'une souris, parce que les autorités maliennes sont très avisées sur la question. Donc, n'ont pas même pas donné libre cours à vos, je veux dire, à vos penchants purement égocentriques, n'ont même pas donné libre cours à cela. Chers amis, je termine là pour dire, et c'est à ceux-là que je m'adresse, ceux qui sont subitement devenus des Ivoiriens nouveaux, et nouveaux Ivoiriens, qui pensent avoir bouclé la théorie du grand remplacement des Ivoiriens et qui pensent aujourd'hui qu'ils sont assis en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire leur appartient, je vous dis que vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que le même sentiment qui vous a animé lorsque vous avez pris les armes en 2002, on a vu toute la rage lorsque vous avez pris les armes en 2002. Mais c'est ce même niveau de frustration que vous êtes en train de créer. Et ça, il faut que ce discours soit entendu de tous. C'est ce même sentiment de frustration et de haine viscérale aujourd'hui pour l'étranger en Côte d'Ivoire. C'est clair. Ce sentiment de haine viscérale aujourd'hui pour l'étranger en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous êtes en train de créer. Vous voulez qu'on voit les étrangers comme en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous êtes en train de créer. Il faut penser au lendemain. Alassane Dramane Ouattara va passer. Vous aujourd'hui qu'on a nommé Youssoufou Kouyaté et Doumbia Lassina, comment on appelle ça là, Tene Birahima Ouattara, comment on appelle ça, Kandia Kamisoko Kamara, comment on les appelle, Touré Mamadou, comment on les appelle, Adama Bictogo, tout ce monde-là, vous ne pensez pas à l'après Ouattara. Est-ce que vous pensez à l'après Ouattara un jour?
Est-ce que vous pensez un jour à l'après Ouattara? Quand Ouattara s'en va là, nous on devient quoi? Je me demande bien si vous pensez à ça. Comment les Ivoiriens nous verront? Parce que vous allez beau tourner. Moi, vous ne pouvez pas m'enlever mon village. Vous allez beau tourner. Je suis bêté. Je vais mourir bêté. Vous ne pouvez pas m'enlever. Vous allez beau tourner. Mon frère Esclot de Paris qui est Tabana. Vous ne pouvez pas lui enlever ça. Vous allez beau tourner. Mon frère Mila Blindé qui est Koyaka. Vous ne pouvez pas lui enlever ça. Vous allez beau tourner. Henri Konan Bédier qui est Baoulé. Vous ne pouvez pas lui enlever. Vous allez beau tourner. Laurent Gbagbo qui est bêté. Vous ne pouvez pas lui enlever ça. Vous ne pouvez pas leur enlever ça. C'est la nativité. C'est des Ivoiriens nés. C'est la nativité. Vous ne pouvez pas leur enlever ça. Est-ce que vous pensez à ça? Et c'est pourquoi aujourd'hui, nos gars de Charles Blé Goudé, certains activistes qui commençaient visiblement à nous attaquer, je vois certains qui sont en train de se raviser un peu. Mais là, je n'interviens pas trop parce que, bon, voilà. Qui sont en train de comprendre qu'ils tirent sur nous pour ne rien. Nous avons une contradiction principale. Je pense qu'il faut travailler à cela. Ce n'est même pas la peine de venir tirer sur Soroï. Ça n'a même pas de sens. Mais je vois certaines positions qui sont en train d'être ravisées. Bon, je regarde seulement. Alors, c'est décevant. C'est décevant. Je parle aujourd'hui. Je ne viens pas pour faire une analyse politique comme j'ai l'habitude de le faire. Je viens pour parler avec le cœur. Et c'est mon cœur qui parle. Mon cœur d'ivoirien, c'est ce qui est en train de parler. Parce que moi, fédéral, je ne peux pas regarder cela comme ça et puis ne pas dire, ne pas me prononcer. C'est mon cœur d'ivoirien qui parle et qui saigne. Hier, vous avez crié ici avoir été lésé. C'est pourquoi, dès qu'on vous a tendu la moindre calache, vous avez pris. Lorsqu'on vous a tendu la moindre calache, vous avez pris parce que vous étiez animé de rage, de fureur, de haine pour l'Ivoirien. C'est ce même sentiment que vous êtes en train de créer. Alors, chers amis, vous pouvez donc retrouver l'intégralité de l'intervention de, comment il s'appelle, de Samba David sur ma page, c'est également la page de Soulé. Vous pouvez donc retrouver l'intégralité. Je pense qu'on est ensemble, voilà, j'étais un peu absent, ce qui faisait que je ne donnais pas de la voix. Sinon que je suivais de bout en bout l'évolution de la situation. Je pense qu'il faut que tous les jours, il faut donner de la voix, il faut faire de la communication, il faut renforcer le niveau de communication. Je pense qu'on aura donc une issue heureuse à cette situation. Voilà. Merci beaucoup à vous tous qui étaient donc là. On est ensemble, c'est Fédéral 001, on est ensemble. Et puis, portez-vous bien. On n'hésitera pas à chaque fois, en fonction donc de l'évolution de la situation, on n'hésitera pas naturellement à vous revenir pour faire donc des décryptages beaucoup plus approfondis, beaucoup plus scientifiques. Donc, portez-vous bien, on est ensemble, portez-vous bien. C'était donc Fédéral 001. Merci beaucoup. Ciao, ciao. On est ensemble. Merci.